N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut les rouillards, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Voilà, sujet mindset, voilà, ça me fait plaisir. À chaque fois, j'en donne un de temps en temps parce que j'ai envie de me faire du bien et j'ai envie de dire ce que je pense sur des sujets qui me touchent, qui sont importants pour moi. N'essayez pas d'impressionner qui que ce soit. Moi, les gens, maintenant, notamment les formateurs, notamment plein de gens qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, mais j'avais un groupe d'amis, etc. À chaque fois, ils essayaient d'impressionner par les plus beaux vêtements, par la plus belle voiture, par la plus belle maison, le plus beau appartement, etc. etc. Et, euh, et encore une fois, c'est humain. C'est humain de faire ça, parce qu'on le fait dès la primaire avec les vêtements. Je me souviens, tiens, moi j'ai un vêtement de marque, toi t'as pas un vêtement de marque, etc. Et donc c'est quelque chose qu'on fait depuis tout jeune. Pourquoi? Pour se mettre en valeur, parce que l'être humain a besoin de se mettre en valeur à montrer que c'est le meilleur et montrer qu'il est important, etc., etc. Pour moi, il est super important de rester simple. Le fait de ne pas se prendre la tête et de ne pas impressionner les gens, pour moi, vous allez économiser. Parce que le paraître, bon, ok, le paraître peut être important dans la vente de formation, pas pour les formateurs, etc. Parce que quelqu'un qui roule en belle voiture, qui a une belle maison, qui a un machin, c'est un indicateur confiance. Moi, je me souviendrai toujours, ça m'a marqué parce que je me suis dit quand même, l'esprit humain est assez bizarre parce que je fais des vidéos depuis quelques temps et tout, et je poste sur Facebook plein de photos, généralement simples de moi, tu vois. Voilà, j'ai une Maserati, mais je vais pas faire des clichés de ma Maserati tous les jours, des snaps de ma voiture tous les jours et tout, parce que je suis un gars simple qui vit en tongs, en short et en polo classique, quoi. Donc je vais pas me prendre la tête là-dessus, et je pense que c'est pas moi, ça fait faux, etc. Et ok, mon audience, l'audience que je cherche, c'est des personnes éthiques et simples qui me ressemblent, et je vais pas taper dans le bling bling comme les rappeurs, comme voilà, tout ça, mais ils ont eux-mêmes leur propre audience. Donc à la rigueur, si l'audience cible sont satisfaits de recevoir ça, en soi, pour moi, il n'y a pas de souci. Tout ça pour vous dire que impressionner quelqu'un, ça prend du temps. Impressionner quelqu'un, ça prend du temps. Et est-ce que c'est, au final, est-ce que c'est rentable de faire ça? Ça peut être rentable de faire ça, mais ça peut être rentable juste d'un point de vue financier. Je m'explique, j'ai pas fini comment ça s'appelle, mon explication de tout à l'heure, et comme j'ai pas envie de recommencer la vidéo, je reviens un peu en arrière, je rembobine. Et donc je vous disais, une fois je suis parti à Bangkok en business class, et c'était la première fois que je mettais en valeur que j'étais en business class. D'habitude je le faisais depuis longtemps, mais je ne le mettais pas en avant parce que voilà, je trouvais ça pas forcément cool, etc. Pourquoi je prends la business class? C'est pas pour payer plus cher, etc. Puisque à la base, moi, on m'a toujours inculqué la valeur de l'argent, mais voilà, je fais, pour ceux qui m'ont vu, je fais plus d'un mètre 92, je suis pas tout fin, etc. Et du coup, en seconde classe, franchement, je suis vachement serré. Et pourquoi je prends la business class? C'est uniquement d'un point de vue confort, d'une part. Le fait d'arriver à destination, tu es de suite frais pour pouvoir bosser, etc. Parce que généralement, quand je pars en déplacement, c'est pour le boulot. Et aussi, pour avoir le Wi-Fi, selon les compagnies aériennes, tu as le Wi-Fi dans l'avion, donc je peux optimiser mon temps par rapport à ça. Et c'est vrai que, à un moment donné, voilà, il fallait que je fasse du storytelling, etc. Et donc, j'avais pris des photos de moi en business class. Et j'ai eu un pic de vente de formation à ce moment-là, parce que les gens, ils ont vu que j'étais en business class, donc indirectement, dans leur conscient, ils se sont dit, voilà, capital confiance plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il arrive à se payer une business class, donc ça veut dire qu'il a de l'argent, donc ça veut dire que ça marche bien son business, etc. etc. Donc je comprends que impressionner les gens puisse avoir un objectif final de vendre plus, etc. Mais j'ai envie de vous faire réfléchir là-dessus, sur le fait de l'éthique ou de la morale. Est-ce que ça vous ressemble d'être comme ça? Est-ce que ça vous ressemble de paraître riche? Est-ce que ça vous ressemble de paraître expert, etc. Voilà, c'est une petite note à tous mes potes formateurs, à tous mes potes, même voilà, qui font du paraître.
même par rapport à 2 employés, hein, le fait qu'il est cadre, le gars il a sa BMW, il a son petit polo machin machin, alors que l'autre il est beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple, mais il vit, il est aussi heureux. Donc à quoi bon faire du paraître? C'est vraiment la question que je vous pose. C'est vraiment pourquoi vous faites ça, ou pourquoi vous avez envie d'impressionner, ou pourquoi est-il important d'impressionner les gens, ou est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire. Pour moi, j'ai pris le parti, honnêtement, de pas impressionner les gens. Tu vois, j'aurais pu faire des belles vidéos, encore une fois, on me l'a dit, bon, je vais le faire, hein, entre nous, je vais le faire, mais j'aurais pu montrer que je roulais dans une belle voiture, que voilà, je vis confortablement, que je vais machin, tout ça. Je vais faire des photos lifestyle parce que je suis obligé de faire des photos lifestyle. Enfin, je suis pas obligé, mais marketingment parlant, c'est important d'en faire pour faire grossir sa communauté, etc. Mais j'essaierai de pas toujours aller de pas aller dans le bling bling, etc. Donc moi pour ma part, je vais pas essayer d'impressionner les gens. C'est pour ça que d'ailleurs je monte pas mes chiffres, que ça soit e-commerce, que ça soit formation, que ça soit ci, que ça soit là, parce que je pars du principe que déjà il faut être humble, il faut rester humble. C'est pour moi super important parce que on est tous voilà, on est tous égaux pour moi, on chie tous au même endroit, on va tous aux mêmes toilettes, etc. Et c'est super important pour moi que voilà, de rester simple par rapport à ça. Après, voilà, ça n'est que mon avis. Je respecte les gens qui veulent impressionner les gens, d'autres personnes, parce que c'est peut-être leur stratégie marketing, etc., etc. Mais dites-vous une chose, faites quelque chose qui vous ressemble. C'est toujours ce qui est super, super important. Et vous vous rendrez compte qu'au final, ok, on a peut-être une voiture un peu moins belle, où on n'est pas tout le temps en costard cravate, machin, tout ça, mais on vit notre vie, on vit ce qu'on a envie de vivre, et rien ne vaut la simplicité pour moi. Voilà. Voilà, c'était un petit sujet à chaud, là. J'avais envie de parler des personnes qui impressionnent les gens, parce que j'avais vu quelques vidéos sur YouTube et tout, et je me suis dit, allez, j'y vais en mode freestyle. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Encore une fois, n'hésite pas à commenter dans les commentaires, dire ce que tu penses par rapport à ça, parce que je veux ton retour par rapport à ça. Et puis, si tu aimes bien ces sujets mindset, je t'invite à liker. Ça te prend 2 secondes, au moins ça me motive. Moi, le like, tu vois, ça me donne un indicateur de savoir est-ce que je continue à faire des vidéos ou pas. Parce qu'encore une fois, voilà, j'ai pas forcément quelque chose à vendre, parce que je m'en fous un peu. L'idée, c'est vraiment, c'est de faire prendre conscience aux gens de choses, de valeurs, de boost pour leur business, et de leur montrer que l'entrepreneuriat, ok, il y a des échecs, ok, il y a des difficultés, mais c'est cool quand même. Moi je vois là allez, on va avoir les bureaux à l'Ecom Academy, on va avoir des grands bureaux, et le fait de bosser avec des potes, mais quel pied, tous entrepreneurs, tous ils pensent comme moi, etc. Je vais voir mes potes, mes rouillas, tous les jours, tous les matins. Combien de gens se disent dans leur tête, putain, aujourd'hui je dois partir au boulot, putain, désolé hein, pour la vulgarité, je dois partir au boulot, etc. Moi je me dis, oh, c'est de la bombe, parce que je sais qu'il y a tous mes collègues, on parle le même langage, on a la même mentalité, et c'est génial. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt les rouillas dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de liker, ça m'encouragerait, vraiment, je vous le dis sincèrement. Ciao ciao.